Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 7 de My Hero Academia. Alors, est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois encore le dire? Putain, mais c'était tellement bon cet épisode, je me suis régalé. Bon, petite dédicace à ceux qui me disaient la semaine dernière « Ah, tu dis un peu trop de fois régalé ». C'est vrai, mais c'est la vérité, hein, je me suis vraiment régalé. Quel épisode de fou, que ce soit encore une fois l'animation, la mise en scène, la musique, tout fait le café. Et un pur régal, hein. Donc le tournoi commence réellement maintenant, hein, on peut le dire. Le véritable tournoi, c'est maintenant. Et déjà, le premier combat, on voit tellement le steak. C'était vraiment un pur régal, cet épisode. Je vous propose de commencer par parler de Shinso. Il me tardait de pouvoir vous parler librement de ce personnage, puisque pour rappel, bon, je vous le rappelle, je suis le manga, pas les scans, parce qu'on me demande souvent, je suis pas encore les scans, mais le manga. Du coup, je savais un petit peu déjà, enfin, je savais ce qui allait se passer avec le tournoi, et je connaissais déjà un peu Shinso. Et il me tardait de pouvoir vous en parler parce que c'est un personnage que je trouve hyper intéressant. C'est le personnage que tu remarques pas trop au début, tu vois, qui est un peu dans le fond comme ça. Alors, ce que j'ai apprécié avec l'animé, c'est que, bon, pour ceux qui connaissaient la vérité sur Shinso, vous avez certainement dû tous remarquer que implicitement on te faisait comprendre ses pouvoirs. L'œil curieux, les gens très attentifs, pouvaient, sans avoir lu le manga, comprendre les capacités de Shinso, parce que déjà dans la première épreuve tu vois que les gars qui sont autour de lui sont complètement dans les nuages, idem dans la deuxième épreuve. Bon, la semaine dernière pareil, hein, le discours entre Izuku et c'est Mashidora, je sais plus trop son nom, j'ai du mal à retenir lui, qui lui disait de pas lui parler. Tu comprends, tu tiltes un petit peu ce qu'il fait, donc il a un alter qui s'appelle lavage de cerveau, et en gros à partir du moment où tu lui réponds, il peut prendre le contrôle donc, de la personne qui lui a répondu. Et ce personnage est hyper intéressant pour le coup parce que c'est pas un mauvais bougre en fait. C'est un personnage qui a les mêmes ambitions finalement qu'Izuku, qui a même quasiment à certains moments les mêmes répliques qu'Izuku au début de l'aventure, dans le sens on choisit pas ses rêves. Et il veut devenir un héros, alors que finalement, il a l'alter parfait pour être un super vilain. Et c'est là où je trouve encore une fois que My Hero Academia fait tellement bien et fait vraiment fort et change un peu tout ce qui est assez classique. Où la semaine dernière, par exemple, il commençait à nous montrer des choses un peu plus dures, tu vois, des sujets un peu plus durs comme le génie, ce genre de choses, voilà, le mariage des alters, tout ça, la sélection. Et là, on va toucher un autre sujet qui est hyper intéressant avec ce personnage de Shinso qui paye pas de mine à la base, mais qui te montre, voilà, une personne qui a un pouvoir qui est fait pour le faire le mal, voilà. Si le gars, ne serait-ce qu'il aurait des petites ambitions mauvaises, il pourrait se lâcher à fond, il pourrait faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre le contrôle de n'importe qui à partir du moment où il lui a répondu. Donc, imaginez ce qu'il pourrait faire, quoi. Demain, il va à la banque, il dit, bon, voilà, tu me files un million. Le mec, il lui file 1 million, il s'en va, tu vois. L'alter parfait, et en plus le gars se souviendra de rien en plus. Il peut même lui dire tu me files 1 million et tu oublies mon visage, tu sais même plus qui je suis, et voilà, c'est terminé, tu vois. Donc il peut faire exactement ce qu'il veut, il peut faire des trucs plus pervers hein, si vous voulez partir plus loin, mais voilà, il fait ce qu'il veut avec son truc. Et pourtant t'as ici un personnage, eh ben non, qui justement il veut faire le bien, il veut aider la société, tout ça. Et ce que j'ai adoré avec ce personnage, c'est justement quand on te remonte un peu son passé, donc tu vois ses amis qui sont impressionnés et en même temps flippent un peu sur son alter, et par moments, si tu regardes bien, on te montre un peu le regard, entre guillemets, de la société autour de lui, qui, tu vois, ils ont un regard craintif, il le dit lui-même, tout le monde est sur ses gardes avec moi, tu vois. C'est difficile d'avoir une relation donc avec quelqu'un, avec un alter pareil, tu vois, et pourtant il reste honnête et il veut essayer de faire le bien. Mais la société, limite, en le rejetant, pourrait le pousser à faire le mal. Ce personnage-là, je veux dire, demain, on te change son histoire en te disant, voilà, que du coup, à cause du rejet de la société, tout ça, il change du tout au tout et il devient méchant, il n'y aurait rien d'étonnant, en fait, tu vois. Et c'est ça que je trouve super bien, de proposer ce genre de personnages qui sont à l'opposé même de ce qu'est un super-héros, rien qu'avec leur pouvoir, et pourtant veulent devenir super-héros. Et ça pourrait faire un super-héros de malade. Imagine, comme il y en a certains qui disent dans les gradins, ce qu'il pourrait faire contre les super-vilains avec un pouvoir pareil. Et du coup, je pense honnêtement, alors là c'est vraiment, c'est pas du spoil que dalle, puisque voilà, là où j'en suis moi, il n'y a pas de ça, mais je sais pas dans les scans, mais moi honnêtement, je pense sincèrement que c'est un personnage qu'on reverra, et je le vois vraiment bien intégrer la seconde A. Je sais pas trop ce que nous réserve la suite de l'aventure, mais voilà, on te fait comprendre que, voilà, au niveau des épreuves, ils peuvent pouvoir réussir à intégrer la filière héroïque. Il se fait la promesse d'intégrer cette filière et de dépasser Izuku, et aussi la réflexion d'Erez quand il comprend son pouvoir, dit c'est bien ce que je pensais, notre épreuve en fait de sélection,
elle est pas du tout adaptée en fait. Elle permet de mettre en avant les personnes qui ont des haltères physiques, mais les haltères comme ça peuvent absolument pas briller dans cette épreuve, alors qu'ils sont redoutables. Et je pense pas que Erez laissera passer un jeune homme comme ça. Voilà, il va pas le louper en fait. Donc je serais pas étonné qu'on le revoie plus tard. Et après on verra bien ce qu'il fait, mais en tout cas voilà, c'était un personnage que j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup l'idée en fait, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Alors après, il y avait une scène qu'il me tardait de voir. Alors en connaissant ce qui se passe dans le tournoi, honnêtement il y a 2 scènes que j'attendais avec impatience, et là on en a vu une. C'est donc la scène où Izuku arrive à se libérer de l'emprise de Shinso. Et il me tardait de voir cette scène, puisque je voulais voir comment ils allaient mettre en scène justement les anciens possesseurs du One for All. Et je me suis régalé, hein, que ce soit la musique qu'on avait déjà entendue, mais qui fait le café, l'animation, voilà, quand il voit les esprits, tout ça, et qu'il arrive à se libérer, la scène, je l'ai trouvée géniale. Surtout qu'en plus, il te rajoute derrière le fait, les promesses qu'il a fait un peu à ses amis, qu'il a fait la promesse aussi de gagner le combat. Donc j'ai toujours Mashiroa ou un truc comme ça. J'adore le fait voilà, que t'aies leur point qui se frappe à ce moment-là et tout, et qui voient tout ça et qu'il arrive à se libérer avec la musique et tout. C'était juste magnifique. Ce qui était intéressant aussi, c'est la conversation qu'il a eue après avec All Might à ce sujet, où du coup il lui explique sa vision. All Might dit oh, c'est flippant et tout, mais finalement il explique que derrière il a déjà vécu une scène pareille. J'aurais bien aimé une petite ellipse ou quoi, mais peut-être pas pour maintenant. J'aimerais bien un jour voir l'enfance d'All Might, j'espère qu'on le verra un de ces 4 dans le manga. Et donc du coup il explique en fait qu'il a déjà vécu ça, mais que ses esprits, ses possesseurs en fait n'ont aucune volonté propre, et que c'est pas eux qui l'ont aidé, c'est Izuku qui s'est libéré. Et Izuku reste un petit peu dubitatif, il a eu du mal à y croire. Et tu vois, pour le coup, moi je pense un peu comme Izuku. Je me dis, bon, ok, c'est peut-être juste une vision du passé, tout ça, mais ça lui permet quand même d'avoir un déclic et une sorte d'éveil de sa puissance, que tu vois le One for All s'activer quasiment sur tout son corps à la base, tu vois. Et je me dis, quand tu connais le nom de la technique comme ça, One for All, tu vois, tous pour un en fait, tu te dis, il y a trop moyen que plus tard ils sortent des techniques justement comme ça avec tous les esprits des anciens possesseurs, peut-être leurs capacités. Enfin, moi je m'imagine bien ce genre de délire en fait, tu vois. Et c'est vrai que je me demande ce que proposera peut-être le manga plus tard et si on reverra ce genre de scène en fait. Mais je pense que ça peut donner quelque chose de plutôt cool en fait, que genre entre guillemets, tu sais pas, qu'il invoque les possesseurs, mais je sais pas, qu'il puisse peut-être après interagir avec lui, qu'il aille plus loin dans sa maîtrise en fait du One for All, parce que Izuku, on va pas se mentir, il est voué à dépasser All Might de toute manière. Pour le moment il en est très loin, mais voilà, le manga là c'est un shonen, donc à un moment donné ça va forcément arriver. Donc je me demande quel genre de truc on pourrait voir, et je trouve l'idée intéressante moi pour le coup. T'as cette réflexion aussi assez intéressante de Recovery Girl quand Izuku est parti et qu'elle dit à All Might, il t'a vu parmi les anciens possesseurs, et il dit c'est une bonne chose. Ça fait immédiatement écho envers la fin d'All Might, hein, puisqu'il a donné le One for All, donc quelque part il est certainement en train de le perdre en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'il dit ça à mon avis. Ça fait cet écho là en gros, toi aussi tu vas disparaître quoi. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais moi je vois bien ça comme ça, hein. Et enfin on arrive avec la scène finale. Shoto, donc déjà qui croise son père Endeavor dans le couloir, donc je pense que c'est la première scène qu'on voit dans l'animé où il fait vraiment face à son père. Donc on comprend qu'il a vraiment beaucoup d'adversion à son père, surtout avec la conversation qu'on a vue la semaine dernière, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Son père qui est très dur avec lui, qui lui dit tu me déçois, si tu utilisais ton côté gauche, t'aurais été beaucoup plus vite, n'oublie pas que tu es censé être le numéro 1, t'es censé dépasser All Might. Et c'est vraiment bien mis en scène, encore une fois, parce qu'on ne voit pas le visage de Shoto, on voit juste sa bouche et son regard, enfin juste le dessus de son regard assez sombre. Tu le vois qui serre les dents comme ça, qui se retient et qui lui dit j'utiliserai jamais ton côté gauche, j'arriverai à le faire qu'avec le côté de maman, tout ça. Ah, j'ai trouvé ça génial. Et après quand t'as enfin son visage, avec la musique derrière, le petit thème qu'on avait eu la semaine dernière aussi, avec l'ancrage bien plus prononcé et ce regard très 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 dur,
Je me suis régalé et là tu sais que ça va chier, et du coup quand le combat se lance, sa réaction elle est complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe, hein. Et tu vois tout le monde choqué quand il glace la moitié du stade là. Et j'avais hâte de voir ça aussi et c'était vraiment excellent comment ils ont mis ça en scène. J'ai adoré la tête d'Erez justement à ce moment-là parce que c'est un prof quand même qui est assez balèze. Donc de le voir lui-même choqué, de se dire waouh, de voir que le stade en tremble carrément, de voir l'extérieur du stade, ils ont vraiment bien géré la mise en scène. Et du coup, tu ressens encore une fois toute la puissance de Shoto et tu te rends compte à quel point il est dangereux s'il n'arrive pas à se contrôler. Tu te rends compte que finalement, c'est un personnage qui se maîtrise, qui se contrôle et que s'il perd le contrôle sur son alter, il peut vraiment devenir très dangereux en fait. Hein. Parce que là, ça aurait pu être catastrophique ce qu'il vient de faire en fait. Hein. Et donc bon, il laisse aucune chance à son adversaire, mais on peut se dire que du coup, le combat, donc son prochain combat, c'est contre Izuku, ça risque d'envoyer le steak, hein, surtout en animé. J'ai bien aimé aussi la conclusion de l'épisode avec Izuku qui se fait la réflexion, puisque bon, il y a Katsuki, le regard de Katsuki aussi change quand Shoto utilise son côté gauche pour dégeler justement le stade et son adversaire. Il est le seul à se faire la réflexion qu'il trouvait ça, il pouvait pas l'expliquer, mais il trouvait ça vraiment très triste de voir Shoto utiliser son côté gauche. Il y avait une énorme tristesse qui se dégageait de cette scène que les gens peuvent pas comprendre, mais nous on comprend puisqu'on sait que voilà, ça lui coûte beaucoup à Shoto à chaque fois qu'il utilise ce côté gauche en fait. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir dit énormément de trucs sur l'épisode, mais parce que c'est un épisode vraiment centré sur le combat aussi, mais je l'ai trouvé sacrément bien et j'avais vraiment hâte de vous en parler et d'avoir vos retours comme d'habitude, donc n'hésitez pas, lâchez-vous dans l'espace commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 8. Prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss ça.